Les couples lesbiens sont-ils plus violents que les couples hétérosexuels? Le grand combat actuellement des masculins, c'est d'essayer de faire croire que les couples lesbiens sont plus violents que les couples hétérosexuels, et ce en se basant sur certaines études, et notamment celle-ci, qu'on va analyser ensemble et débunker. Le premier chiffre qui est utilisé, c'est que 43,8% des femmes lesbiennes ont déclaré avoir subi violence physique, viol ou harcèlement de la part d'un partenaire intime, contre environ 35% des femmes hétérosexuelles. L'étude d'où sort ce chiffre, c'est celle-ci, et ce chiffre, il est vrai, mais il est complètement sorti de son contexte. Déjà, ici, on nous dit que c'est une étude spécifique sur les violences dans les couples lesbiens, ce qui est faux, puisque c'est une étude qui a étudié les violences sur les femmes bisexuelles, les femmes lesbiennes, les femmes hétérosexuelles, les hommes bisexuels, les hommes gays et les hommes hétérosexuels. Donc pas du tout une étude spécifique sur les lesbiennes. Ensuite, sur les 35 000 répondants à cette étude, il n'y a que 291 lesbiennes qui ont répondu. Voilà. C'est un chiffre qui est donc assez bas et qui ne peut pas être significatif à lui tout seul. Mais ce qui est le plus intéressant et ce qui n'est évidemment pas indiqué par les masculins quand ils citent ces chiffres-là et ces sources-là, c'est que cette étude, elle a des limites. Et les limites, elles sont écrites noir sur blanc par les chercheurs et les chercheuses de cette étude, et je vais vous les lire, je vais vous les donner. La première limite, c'est que cette étude ne prend pas en compte ce qu'on appelle les facteurs de confusion. C'est donc des facteurs qui vont avoir un impact, qui peuvent être, et on le sait, des facteurs qui vont aggraver le risque de violence dans les couples. La deuxième limite qui est pour moi la plus importante et qui évidemment démentit absolument tous les chiffres qui ont été donnés ici, c'est que cette étude ne prend pas en compte les éléments démographiques et de genre des personnes qui commettent les violences. Et c'est donc écrit noir sur blanc, de futures recherches devraient considérer les potentiels facteurs confusants et examiner les caractéristiques des perpétrateurs, donc de ceux qui perpétuent la violence, notamment le type et le sexe des gens qui commettent les violences. Donc cette étude ne permet pas de dire que ce sont des femmes qui ont fait subir de la violence aux personnes lesbiennes. La seule chose que cette étude permet de dire, c'est que les personnes bisexuelles, en priorité, et les personnes lesbiennes, ont subi de la violence d'un ou d'une partenaire au cours de leur vie. Et on le sait, les personnes bi, mais également les personnes lesbiennes, ont pour la plupart déjà relationné avec des hommes. Et donc, la violence peut venir d'eux. La deuxième étude qui est nommée, c'est une revue systémique. Et donc, une revue, c'est juste le fait dans un seul article de regrouper toutes les connaissances et toutes les études qui ont été faites sur certains sujets. Donc, c'est pas une étude à elle-même et elle n'analyse pas ces études-là. Elle va juste dire, voilà, on sait ça. Et les chiffres qui sont donnés ici, donc 43,8% des femmes lesbiennes et 61,1% des femmes bisexuelles en termes de taux de violence, et bien ces chiffres-là sont en fait les chiffres de l'étude précédente qu'on vient de voir avant et qui du coup n'indiquent pas une violence entre personnes du même sexe. Et dernière étude mentionnée, c'est celle-ci, et c'est en réalité pas une étude, mais de nouveau une revue. Cette revue, il est indiqué qu'elle a pour but de mettre en avant les facteurs qui peuvent être associés à la violence dans les couples de même sexe. Et une des premières phrases qui est indiquée dans les limites de cette étude, c'est que cette étude est une méta-analyse et qu'aucune conclusion statistique ne peut en sortir. Donc on ne peut pas sortir des chiffres de cette étude. Toujours dans les limites de cette revue, il est indiqué à nouveau noir sur blanc que seulement très peu d'études ont spécifié le type de relations dans lesquelles ces violences sont apparues. Et donc c'est clairement indiqué qu'on ne peut pas faire de conclusion spécifique sur les violences dans les couples de même sexe grâce à ces études-là. La violence dans les couples lesbiens existe et c'est un sujet qui est hyper important à aborder, mais on ne peut pas actuellement dire ce genre de choses puisque c'est complètement faux. Encore une fois, les méthodes des masculins et de l'extrême droite, c'est de prendre des informations et des chiffres, de les sortir de leur contexte et de leur faire dire un petit peu ce qu'ils veulent et ce qui les arrange. Oui, les personnes bisexuelles et lesbiennes sont victimes de violences, mais on ne sait pas par qui elles sont victimes de violences, même si moi j'ai ma petite idée.